L'âme peut se passer de toute chose, excepté de la parole de Dieu, sans laquelle tout est inutile. C'est sur cette belle citation de Martin Luther que je vous souhaite, amis téléspectateurs, la bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini de ce 7e dimanche du temps pascal. On approche sûrement et lentement à la fin de ce temps de Pâques qui sera marqué par la grande fête de la Pentecôte. Et pour l'heure, nous allons méditer aujourd'hui l'évangile que nous propose l'Église en ce 7e dimanche du temps pascal, qui est un extrait de Saint Jean au chapitre 17 du verset 1b à 1a. Et nous recevons en studio aujourd'hui pour les commentaires le Père Éric Botor et Sema. Il est de la maison, vous m'entendez souvent parler de lui, le remercier à la fin de nos émissions. Alors aujourd'hui il est là avec nous. Bonjour Père Éric. Bonjour Sylvie. Comment vous allez? Très bien. Ravi de vous avoir sur ce plateau et non derrière les caméras. Merci. Alors, le deuxième invité, c'est le Père Marcel Assignon. Il est de la paroisse Sainte-Rita de Zocimé. Bonjour mon Père. Comment vous allez? Ravi de vous avoir également sur ce plateau. Merci. Alors, je vais demander au Père Marcel, puisqu'il est notre nouvel invité, si je peux le dire ainsi, de nous lire l'extrait de ce dimanche et juste après, nous allons enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes et que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me l'as donné, et ils ont gardé ta parole maintenant. Ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné la parole que tu m'avais donnée. Ils les ont reçus. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, mon Père. Alors, ma première question, évidemment, vous est adressée. Alors, Père, l'heure est venue. Jésus, dans ses propos, très souvent mentionne le mot « heure ». Et ce mot est d'ailleurs employé 26 fois dans l'évangile de Saint Jean. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne l'ai pas compté, ça vient d'un auteur. Et la première fois qu'apparaît le terme « heure », c'est pendant les noces de Cana, quand la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Et la réponse de Jésus fut la suivante. « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Mais dans l'évangile que nous venons d'écouter, il dit que l'heure est venue.
Alors, nous voudrions bien comprendre de quelle heure il fait toujours allusion, l'heure de Jésus. Merci pour la question à moi adressée. L'heure ou les heures dont Jésus parle dans l'Évangile, c'est le temps de grâce que ou la manifestation du temps de grâce de Dieu dans la vie de l'humanité, si nous pouvons le dire. Mais le temps que Jésus est en train de nous parler en ce moment, c'est l'heure ou bien l'heure de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a parlé beaucoup de l'heure que vous venez de mentionner. Même en Matthieu, il y avait une question de l'heure où les ouvriers de la dernière heure devaient aller. Mais l'heure dont il s'agit, c'est l'heure de la glorification qui, paradoxalement, va se faire sur la croix, où le Jésus va donner sa vie. Mais on parle de la glorification quand même. Mais c'est grâce à la souffrance là que le Seigneur va glorifier son Père. Et c'est l'heure là dont il s'agit dans notre texte que vous venez que nous venons de lire ensemble. Oui. Merci Père. Père Éric, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Oui, je crois que mon frère a assez bien parlé de l'heure selon Jésus-Christ. Oui. Et selon Saint Jean, l'heure c'est vraiment la croix. Saint Jean fait référence à la glorification de Jésus-Christ quand Jésus fut sur la croix. Et vous vous rappelez très bien le centurion, il dit vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Donc, lorsque Saint Jean fait référence à l'heure, il fait référence à la passion, à la crucifixion et à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais même revenir un peu en arrière. Vous aviez parlé du noce de Cana. Oui. Quand Jésus dit à sa maman que l'heure n'est pas encore arrivée. Mais à la fin, Jésus a fait le miracle. Oui. Ok? Même en faisant le miracle, Jésus essayait de se référer à l'heure de la croix. Je m'explique. Vous vous rappelez, Jésus demanda qu'on remplisse les jarres qui sont vides d'eau. Et ces jarres sont destinés à quoi? À la purification au niveau traditionnel. Alors je me posais la question, pourquoi Jésus n'avait pas demandé qu'on remplisse les carafes qui contenaient le vin, mais il a demandé qu'on remplisse ces jarres d'eau-là qui étaient destinés à la purification. Et lorsqu'il a transformé l'eau de ces jarres en vin, il signifiait son sang. Désormais, nous ne serons plus purifiés à travers l'eau, mais à travers son sang. Ce sang qui sera versé sur la croix. Et c'est ce que Jésus voulait dire. Wow. Ok, c'est l'heure. Bon, c'est ce que je pourrais également ajouter. Merci Père Éric, c'est clair. Hein, la mention des jarres d'eau aux noces de Cana, pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé qu'on mette de l'eau dans les carafes de vin, mais plutôt dans les jarres? C'est fort, hein? Et tel que vous venez de l'expliquer, il fait mention du fait que ce ne sera plus désormais l'eau qui va nous purifier, mais son sang. C'est clair. Vous voulez rajouter quelque chose, Père Marcel? Par rapport à ce que le Père Éric vient de dire, nous pouvons aussi constater que souvent on dit son heure n'est pas encore arrivée. Si nous prenons la vie courante, il y a des gens qui traversent pas mal de situations difficiles, ou bien situations de maladie, mais la personne est toujours restée vivante. Et un jour, on dit que à la suite d'une simple, une petite maladie, la personne est partie. Et les gens disent, voilà, son heure est là. C'est ce que Jésus est en train de nous montrer. Plusieurs fois, on a tenté de l'arrêter, mais on n'a pas mis la main dessus. Bien sûr. Et il est sorti. Et voilà, quand l'heure est venue maintenant, le Seigneur a accepté. C'est l'heure de Dieu lui-même. Et voilà, l'ennemi aussi peut se glorifier de cette heure-là pour mettre la main sur lui. C'est ce que j'ai à ajouter. Merci, Père Marcel. Alors, Père Éric, dans le texte, Jésus dit « Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie ». Alors, quelle signification révèlent ces propos de Jésus?
pour nous, le commun des mortels, on n'a pas étudié la Bible, on n'a pas fait de la théologie, qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Alors, la glorification chez Saint Jean est intrinsèquement liée à la notion de révélation. Et quand nous parlons de révélation, les deux termes nous dirigent vers la croix. Donc, quand vraiment Saint Jean parle de glorification ou bien de révélation, il fait recours à la croix où Dieu, Jésus-Christ, sera révélé comme vraiment le Fils de Dieu. Et dans cette glorification également, nous avions vu que au cours de la vie de Jésus-Christ, il glorifia son Père d'une manière ou d'une autre, à travers ses œuvres, ses actions. Jésus aura dit, qui m'a vu, a vu le Père. Et Jésus donc a glorifié le Père à travers ses actions. Et le Père également l'a glorifié en se révélant en lui sur la croix. Donc quand nous parlons de Père glorifie ton Fils et Fils te glorifiera, au fait c'est la même glorification. La glorification de Dieu. Ok? Donc glorification chez Saint Jean, c'est juste cette révélation de Dieu à travers Jésus-Christ et cette révélation de Dieu en Jésus-Christ. Merci Père Eric, Père Marcel. Vous avez un mot à nous dire sur la glorification du Fils et du Père. La gloire du Christ par bien la glorification de Jésus-Christ par son Père. C'est d'abord nous devons comprendre que Jésus est l'envoyé du Père et il est censé de faire les œuvres de son Père, les œuvres que le Seigneur, son Père lui a confié de faire sur la terre. Donc c'est ce que Jésus est venu manifester au milieu des hommes. Ces œuvres de salut, ces œuvres qui conduisent vers le salut. Voilà, c'est ce que Jésus est venu faire. Donc, le Père atteste. Donc, ça devient également un témoignage pour Jésus. Il témoigne de ce qu'il a reçu du Père. Alors, le Père aussi est en train d'attester ce que Jésus est venu manifester sur la terre. Alors, on peut dire qu'il glorifie le Père. Comme je l'ai déjà dit dans la première question, quand un fils fait la gloire de son papa, et que le papa est fier, il est content de lui. On dit tel père, tel fils. Oui. Justement, en parlant de gloire, ce thème est maintes fois évoqué dans les dernières paroles du Christ envers ses apôtres le soir de la scène. Et nous qui sommes restés dans ce monde, comment pouvons-nous avoir part à la gloire du Christ? Oui. Je peux commencer comme ça parce que le monde a cette tendance à nous mener vers la perdition, c'est-à-dire on veut s'installer dans la gloire humaine, on veut rester dans nos conforts. Et on n'arrive pas à sortir de ce confort. Alors Jésus comprend tout de suite que cette gloire humaine, ça a une fin. Nous allons laisser les gloires, les titres. Je suis prêtre, je suis évêque, je suis tel, je suis directeur, je suis président. Ce sont des gloires, nous en avons déjà, mais ce sont des gloires passagères. Éphémères, alors Jésus comprend tout de suite que la gloire dont nous parlons ici, c'est de sortir de nos conforts humains et contempler cette gloire qui est Dieu. Ça dit, la gloire que le Seigneur est en train de nous préparer, c'est la gloire du Père. Donc c'est ça que, excusez-moi, c'est ce que Jésus nous demande de faire. Donc pour vivre cette gloire sur la terre, on ne veut pas, je ne veux pas tout de suite dire que nous allons laisser aussi nos titres que nous avons sur la terre, mais quand même, il faut tendre vers la gloire qui est encore Dieu. Merci. Père Eric, comment pouvons-nous avoir part à la gloire du Christ? Je crois que Jésus nous a déjà montré le chemin en glorifiant le Père par sa vie. Nous devons également chercher à glorifier le Père à travers notre manière de vivre. De manière plus pratique, j'aimerais nous proposer la spiritualité d'une sainte que j'adore beaucoup, la sainte Élisabeth de la Trinité, qui nous dit
qu'il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Alors, pour cette sainte, par exemple, si le père Marcel vient et puis il commence par m'insulter, Père Eric, tu as une tête chauve, Père Eric, tu es comme ça. Je le regarde et avant de répliquer, je devais me poser la question, est-ce que ce que j'ai à dire est pour la gloire de Dieu? Si cela n'est pas pour la gloire de Dieu, vaut mieux de laisser. Donc, participer à cette glorification, c'est tout faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Je me rappelle, ceci c'est juste entre parenthèses, j'étais parti quelque part pour célébrer la messe. Et pendant la célébration, je faisais mention de cette sainte Élisabeth de la Trinité. Et j'exhortais également les gens à pouvoir tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que les gens font, avant de réagir, avant toute action, il faut se demander si ceci est pour la gloire de Dieu. Alors, après la célébration, nous étions partis maintenant manger. C'était le 1er janvier, je crois bien. Alors, nouvel an. Alors, j'étais en train de boire ma bière. Et puis, un fidèle qui était là au cours de la messe, il vient et puis il me demande, mon père, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je bois de la bière. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu que tu bois cette bière? Je l'ai regardé et je me suis posé la question vraiment. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu que je bois la bière? Oui, je réjouis mon cœur. Et c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alors, mon père, vous me faites penser à cette chanson. Je ne sais pas si vous la connaissez aussi. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, wow. Que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Le chant a tout résumé. Voilà. Je dois apprendre ce chant. Et puis tu chantes très bien. Merci, Père Eric. Alors, pour Jésus, Père Marcel, la vie éternelle consiste à connaître le Père et le Fils. De quelle connaissance parle-t-il? Depuis qu'on a commencé comment je peux dire, ces séquences des évangiles de Saint Jean, on s'est accordé sur ce plateau que c'est un évangile qui est un peu difficile à comprendre pour nous, commun des mortels. Je ne vous mets pas dans le commun des mortels. Donc, il y a de ces termes qui sont un peu difficiles à la compréhension. Il dit, la vie éternelle consiste à connaître le Père et le Fils. Donc, comment entrer dans cette connaissance pour avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il suffit de juste bien étudier la Bible, de méditer la parole de Dieu et c'est fini? On connaît le Père, on connaît le Fils, on a droit à la vie éternelle? C'est beaucoup de questions, hein? Vous pouvez y répondre. Merci pour la question. Je prends cet exemple-là. Si nous rencontrons une vieille qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, de Dieu, on lui pose cette question, imaginez un peu. Il va dire, mais qui est ce Père-là? Qui est ce Père? Et comment faire pour le connaître? Peut-être la vieille là, également n'a jamais entendu parler de Jésus. Oui. Bon, qui est ce Jésus qu'on a crucifié? Mais c'est lui qui vient nous parler de la vie éternelle, consiste à connaître le Père et le Fils. Et je pense qu'à notre niveau, cette connaissance, nous n'allons pas trop nous tergiverser sur ça, mais essayer de voir qui est le Père et qui est le Fils, où les trouver pour le connaître. C'est ça. Donc, celui qui veut connaître déjà le Fils, bien le Père, doit commencer par connaître les œuvres que le Fils est venu réaliser sur la terre. Les œuvres, il a prêché et nous pouvons connaître ce Père-là et ce Fils-là encore dans la parole. Et l'écoute quotidienne de la parole de Dieu. C'est ce qui fait du disciple ou bien d'un chrétien le connaisseur du Père et du Fils et les œuvres. Et c'est comme Jésus lui-même, il a déjà dit ça. Si vous ne me croyez pas, croyez quand même les œuvres que je suis en train de faire. Hein, les œuvres de la rédemption. Il guérissait, il multipliait les pains pour les pauvres qui l'écoutaient. Voilà les œuvres que Jésus est venu réaliser. Alors à travers ces œuvres-là et à travers la parole de Dieu, nous pouvons également connaître le Père et le Fils. Et
je veux aussi apporter cela. Aujourd'hui, on ne voit plus Jésus. Mais Jésus s'identifie toujours aux pauvres. Voilà, aux démunis, aux laissés pour compte. Voilà, il y a des gens qui sont dans la souffrance, les malades, les prisonniers. Voilà, quelqu'un qui veut connaître le Père et le Fils, il faut quand même essayer de les chercher parmi ces pauvres, les anaïmes de Dieu. Donc, voilà ce que je peux dire en attendant. Merci, Père Marcel. Père Eric, justement, est-ce qu'il suffit juste de lire la parole, d'étudier la parole? C'est vrai, on est d'accord que pour connaître le Fils, pour connaître le Père, et même pour pouvoir connaître et comprendre ses œuvres, on doit se référer à la parole. Mais pour quelqu'un qui le fait, c'est bon, ça lui garantit la vie éternelle? Je crois que connaître la parole, comme vous l'avez dit, doit nous aider à connaître le Père et le Fils. Et quand nous parlons du Père et le Fils, nous n'essayons pas d'exclure l'Esprit Saint, qui est l'amour entre le Père et le Fils. Alors je dirais que pour rentrer vraiment pleinement dans cette vie éternelle, il faut également rentrer dans cette parfaite relation, unité qui est la Sainte Trinité. Parce que nous sommes créés par cette parfaite unité. La relation, l'amour entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est cet amour qui créa le monde. Et nous sommes destinés, et l'être humain doit s'accomplir en rentrant dans cette parfaite unité qui est Dieu à la fin du temps. Mais pour y arriver, le moyen est simple. Il nous faut également vivre, imiter cette relation. Donc nous ne pouvons pas juste dire que nous méditons la parole, nous sommes prêtres, nous sommes ceci, nous sommes des exégètes, sans toutefois rentrer dans la relation humaine et rentrer dans l'unité parfaite, rentrer dans la relation vis-à-vis des autres. Et voilà pourquoi Jésus, même d'ailleurs, dans cette prière, il priait pour l'unité des chrétiens. Parce qu'il savait que sans cette unité, on ne peut rien faire. Sans cette unité, on ne peut pas vraiment s'accomplir et vraiment rentrer dans cette parfaite relation et nous faire sauver. Donc c'est ce que je pense. Merci. Alors, Père Eric, vous toujours, la prière de Jésus paraît sélective. Le texte qu'on vient de lire, il a fait une prière. Et il ne prie que pour ce que le Père lui avait donné. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas données par le Père au Fils? Est-ce que ça veut dire... J'ai posé cette question la semaine dernière. Est-ce qu'il y a que des gens que Jésus aime? Est-ce qu'il n'est pas venu pour tout le monde? Le salut, est-ce que ce n'est pas pour tout le monde? Il est venu se donner pour tout le monde? Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Mais là, pourquoi est-ce qu'il prie que pour ce que le Père lui avait donné? Merci beaucoup, Sibi. Je crois que dans sa prière, c'est vrai, ce que tu dis, Jésus dit qu'il prie, qu'il ne prie pas pour le monde. Et comme tu l'avais également signifié, Saint Jean est complexe. Très. Qu'est-ce que Saint Jean veut dire par le mot monde? Selon Saint Jean, le monde ici se réfère à un groupe de personnes qui volontairement refusent de croire en Jésus-Christ. De manière délibérée, ils s'opposent à cette mission et puis au message de Jésus-Christ. Alors, ce sont des gens, l'Esprit les aide à découvrir tout ce que Jésus fait. Jésus a fait des merveilles au milieu de ces gens. Mais ces gens, entre griffes, ce monde, n'arrivent pas et ne veulent pas. Est-ce qu'on devait les forcer? On pourra beau prier pour eux. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, en quelque sorte, un péché contre l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous éclaire, mais on décide, on refuse. Et c'est comme quelqu'un qui ne dort pas et tu veux le réveiller. Tu ne peux pas. Et tu vas beau essayer, tu ne peux pas. Et pour moi, c'est comme verser de l'eau sur la peau d'un canard. Ça va glisser. Donc, nous devons peut-être, Jésus aurait prié pour que ces gens-là puissent disposer leur cœur à pouvoir accepter. Mais ils ont déjà sur leur cœur. Voilà pourquoi Jésus ici dit qu'il prie pour moi ces gens-là qui ont accepté. Peut-être dans leur annonce de l'évangile, ils arriveront à adoucir le cœur pour que eux aussi puissent comprendre que Jésus est vraiment le Dieu, le Fils de Dieu vivant qui est venu nous sauver. Merci Père Eric. Alors, Père Marcel, une autre question pour vous. Alors, Jésus dit
moi, je viens vers toi. Je crois que ça, c'est vers la fin des versets de l'Évangile. Et pourtant, après sa mort, sa résurrection, il est resté, selon ce que la parole nous dit, il est resté 40 jours avant d'aller vers son Père. Alors, ce que nous, communs des mortels, je le précise encore, ce que nous voulons comprendre, est-ce que dans sa mort, il est parti vers le Père sans que l'on ne sache? Ou bien il faut toujours qu'on se dise ces gens qui veulent nous rendre les choses complexes et qu'on ne comprend pas. Et ce discours que je suis en train de prononcer, c'est le jeudi saint. Oui. Le jeudi saint que je suis en train de prononcer ce discours devant ses apôtres. Et ce que nous pouvons savoir, ce sont les derniers jours. On peut dire même le testament de Jésus. Il est en train de leur dire il est en train de leur donner les dernières recommandations. Puisque après, Jésus sait que après sa résurrection, il ne va pas pouvoir rester pendant longtemps avec ses disciples. Donc, certes, il est ressuscité, il est resté 40 jours avec les... Mais il essaie de leur donner déjà ce qu'ils doivent savoir, bien ce qu'ils doivent faire déjà pour ne pas se faire prendre, bien pour ne pas être surpris. Parce que le temps qui reste déjà entre la résurrection et son ascension n'est pas trop, l'écart n'est pas aussi grand. Alors, Jésus fait déjà allusion à son ascension que nous avons fêté déjà le jeudi passé. C'est hier, sous la pluie. Hier, sous la pluie, les gens ne sont pas arrivés assez nombreux à la paroisse à cause de la pluie. Oui, Jésus est en train d'annoncer déjà l'ascension, la montée vers le Père. Donc, c'est ce que nous pouvons déjà, d'une manière ou d'une autre, dire que Jésus, il est en train de dire tout ce qu'il sait avant et après sa mort en quelque sorte. Voilà. Donc, comme vous l'avez si bien dit, en fait, il leur dit tout avant de partir. Avant de partir, voilà. D'accord. Il met tout dans le testament. Il met tout dans le testament, voilà. Pour leur dire, après ça, je m'en irai vers mon Père. Voilà. Il n'attend pas de mourir, de ressusciter d'abord. Il dit tout le soir de la Sainte Seine. Père Éric, vous voulez rajouter quelque chose? Je crois que mon frère a tout dit. Lorsque j'ai vu votre question, d'abord, dans sa mort, est-il parti vers le Père sans que l'on ne sache? Je dirais immédiatement non. Et il y a un passage dans la Bible qui justifie cela. Jean 20, chapitre 17, et Jean chapitre 20, verset 17. Lorsque Jésus dit à Marie-Madeleine, dans le jardin au matin de la résurrection, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père, et votre Père, mon Dieu, et votre Dieu. Malgré cela, Jésus est encore resté 40 jours après avoir dit cela. Oui. Alors c'est pour dire que, comme le frère l'a dit, il signifia déjà qu'il aura une ascension. Il est préparé. Il va partir, il va les quitter. Ok, donc je crois que c'est ça. D'accord. Alors Père Éric, dans mes recherches, il y a un auteur qui dit que l'évangile de ce dimanche nous confie qu'ils disent qu'il y a une tradition qui appelle la prière que Jésus a fait, la prière sacerdotale de Jésus. Alors nous voudrions comprendre pourquoi cette prière en ce moment décisif. Bon, je pense que vous avez répondu. Le Père Marcel a répondu déjà à cette question en disant que c'est le testament de Jésus. Il leur disait tout parce qu'il savait qu'il n'allait plus rester avec eux. Donc, on laisse cette question. Mais en quoi est-ce que cette prière est une prière sacerdotale? Oui. Déjà au début du 5e siècle, Saint Cyril se réfère à cette prière comme prière sacerdotale. Quand on parle de prière sacerdotale, c'est quelque chose qui a trait à la prêtrise, au grand prêtre. Et techniquement, on peut connecter ou lier cette prière de Jésus à la prière du grand prêtre au cours de la fête de l'expiation, la fête juive de l'expiation. D'abord, le grand prêtre prie pour lui-même.
Après cela, il prie pour les prêtres, disons, oui, les prêtres, la famille sacerdotale. Et après cela, il prie pour les autres, le peuple d'Israël. Et nous pouvons revoir ce même schéma dans cette prière que Jésus vient de faire. D'abord, Jésus pria pour lui-même, Père, glorifie ton Fils. Le Fils va te glorifier. Après, il prie pour ses disciples, ses apôtres, qui constituent au fait la famille sacerdotale. Ok, et il désigne ses disciples, il se réfère à ses disciples par ceux qui lui sont confiés. Ok, et après, bon, ce passage n'est pas dans l'évangile que nous avions lu. Après cela, il prie également pour ceux qui auront leur foi grandissant dans le Seigneur après avoir écouté l'annonce faite par ses élus, ceux qui lui sont confiés, c'est-à-dire les apôtres. Donc on voit le schéma, le même schéma. Et je crois que c'est à cause de cela qu'on a également appelé cette prière sacerdotale, parce que cela a vraiment un lien avec la prière sacerdotale faite durant la fête de l'expiation. Père Marcel, vous avez quelque chose à ajouter, des explications par rapport à la prière sacerdotale? Bon, si j'ai quelque chose à ajouter à ce que le Père Eric vient de dire, je peux dire tout à l'heure que le jeudi saint là, c'est le jour où le Seigneur a institué le sacrement de l'Eucharistie. Donc, comme il a déjà posé les actes des grands prêtres en priant pour lui-même, en priant pour le peuple de Dieu, il s'est offert lui-même en sacrifice. C'est ça la seule différence entre les grands prêtres et Jésus. C'est lui-même qui est l'agneau qui lui est offert au Père. Alors, il a institué l'Eucharistie. Alors, il a posé les bases de la prêtrise, bien du sacerdoce ministériel. C'est ce que je peux ajouter. D'accord. Alors, Père Marcel, Jésus a dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. » Alors, nous savons que de nos jours, de façon populaire, on désigne ceux qui n'ont pas reçu Christ comme sauveur comme les gens du monde. Du coup, je me demande, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre être du monde et être dans le monde? Oui, évidemment. Le Père Éric tient à le souligner souvent dans ses interventions que Saint Jean, vous voyez, il a écrit son évangile après la résurrection. Alors, après la résurrection, il y a aussi la persécution dans le monde. Donc, Saint Jean reste dans l'esprit là, l'esprit de la persécution, bien sûr, qu'il veut nous rapporter les propos de Jésus, mais il essaie de jouer aussi sur ce qu'il vivait sa communauté là. Il voulait jouer sur cela. Alors il apportait aussi quelque chose. Et il voit que le monde est assis sur le mal. Le monde là est assis sur le mal. Donc le monde, tout homme doit vivre dans le monde ordinairement, bien naturellement. Mais le monde dans lequel nous sommes est plein de mal, où on persécutait les chrétiens. Alors, Jésus a dit déjà que ce n'est pas ceux-là, les gens-là qui sont dans le monde, ils ne sont pas du monde, ils ne sont pas dans le monde pour faire ce mal-là. Mais le monde dont Jésus est en train de parler, c'est le monde de Dieu, où il y a le bien. Et donc, tout ce que nous aurons à faire sur cette terre, nous n'allons pas nous étaler notre natte en restant dans le monde, mais bien que nous soyons dans le monde, nous vivons dans le monde, il faut que notre vie tende vers ce monde-là dont parle Jésus. De ce qui veut dire que nous ne sommes pas appelés à rester dans ce monde, mais plutôt à être dans le monde de Dieu. C'est ce que je peux dire en attendant. Père Eric,
être du monde, être dans le monde. Quelle différence on peut faire de Bon, de ces d'abord, deux je termes. crois que Jésus nous a déjà montré que nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Par son ascension, il nous a montré que nous sommes tous appelés à le suivre un jour. Ok? Donc, nous sommes dans le monde, mais nous sommes en train d'aller quelque part. Alors, être dans le monde veut dire être dans ce monde, vivre dans ce monde, être pèlerin dans ce monde, sans toutefois vivre selon les exigences de ce monde. Ok? Et parce que nous ne venons pas de ce monde. Être du monde, c'est comme si nous vivons comme si ce monde nous appartient. Nous n'allons plus quitter ce monde. Ok? Nous faisons de ce monde notre dernière destination. Non. Ça, c'est être du monde. Alors, est-ce que c'est possible pour nous, les chrétiens, d'être du monde? Oui. Il ne suffit pas de se faire appeler chrétien. Non. Mais il faut faire la différence. Donc, c'est cette différence que nous devons faire en tant que chrétiens, en étant dans le monde, mais en sachant que nous sommes de passage. Nous allons quelque part. Et nous devons vivre selon les réalités de là d'où nous venons. Ok? Nous sommes des fils de Dieu. Et Dieu vient d'où? Dieu il n'est pas de notre monde. Moi, je viens d'Alokwegbe, mon père vient d'Alokwegbe, je viens d'Alokwegbe. Dieu n'est pas de ce monde, je ne viens pas de ce monde. Alors, je viens de là. Jésus nous a montré le chemin et dit de le suivre. Donc, c'est juste une manière de dire que, en tant que chrétiens, nous devons savoir que si nous suivons le Christ, nous ne devons pas nous accrocher aux choses de ce monde qui sont des choses éphémères, qui vont passer un jour. Nous devons plus nous accrocher aux choses d'en haut. C'est ça. Merci Père Éric. Et je vous inviterai peut-être aussi déjà à faire une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile de ce 7e dimanche de Pâques? Je crois que je peux résumer cet évangile par un mot, la glorification. Comme Jésus a su glorifier le Père, nous sommes tous appelés à aussi glorifier Dieu par notre manière de vivre. En tant que chrétiens, nous devons savoir que nous ne sommes pas de ce monde et nous devons vivre comme selon les exigences du monde d'en haut. Alors, c'est la manière de glorifier le Seigneur. Ok? Et comme je l'ai dit, comme la spiritualité de Sainte Élisabeth, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Et c'est le message important que j'aimerais donner à tous les auditeurs, auditrices de la télévision SMA TV. Merci Père Éric. Père Marcel, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile de Saint Jean? Oui, bon, ce que nous pouvons retenir de cet évangile, c'est cette unité-là. Essayer de vivre en intimité avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est ce que nous sommes en train de nous préparer à vivre bientôt dans les 9 jours, dans la neuvaine préparatoire pour accueillir le Saint-Esprit, pour vraiment réaliser cette trinité, quoi. C'est ça, c'est en cela que nous pouvons vraiment glorifier le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà ce que je peux dire. Merci Père Marcel, merci Père Éric, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour vos commentaires. Père Éric, je ne vais pas dire que j'espère le revoir parce que je sais que je peux encore le choper, il peut revenir. Père Marcel, j'espère que vous reviendrez si l'on vous demande de revenir. Oui. D'accord, ok. Merci beaucoup, Père Marcel. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Comme l'a dit nos chers pères, le Fils a glorifié le Père et le Père l'a glorifié. Nous sommes invités aussi par notre vie à glorifier le Seigneur, que nous participons à la glorification du Christ, notre Seigneur. Alors, je crois que je vais finir encore par la chanson que oui. Oui. Tout pour la gloire de Dieu, tout pour la gloire de Dieu, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Wow, quel beau chant. Je vous retrouve la semaine prochaine. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et chaque fois que vous suivez une émission, surtout likez. C'est très important pour nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.